Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, l'heure a sonné. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de la justice congolaise. Est-elle crédible? Comment les Congolais apprécient-ils les prestations de cette justice? Les différents procès sont-ils organisés dans le strict respect de la loi? Les antivaleurs sont-elles loin de la justice? Les droits de l'homme sont-ils respectés au Congo? En tout cas, les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Gardez vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Génie Charman. Chevalier Rogaroga. Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa. Côté ya bango bayoka te. Tokolemba bango te. Bonjour à tous. Plus que quelques jours, l'émission Action et Point de Vue va célébrer ses 8 ans de sa création. À cette occasion, des témoignages sur cette production sont attendus le 24 février à partir de 14h au CNR TV. Cela dit, l'éradication des antivaleurs dans les administrations et organismes publics, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de renforcer les capacités des organes et animateurs, constituer un corps des inspecteurs formés à l'effet de surveiller et contrôler l'exercice des activités professionnelles par chaque employé exposé à la pratique des antivaleurs. Chers auditeurs, le président de la République, le président de la République a plusieurs fois, dans les discours, décrié les comportements déviants devant les magistrats au Palais des Congrès. Denis Sassou Nguesso avait martelé. Respecter la loi est donc, pour le juge, un devoir sacré. Ainsi, je vous renvoie à vos devoirs de juge en matière de bonne gouvernance juridique et judiciaire et de bonne administration de la justice. L'éradication de tout ce que j'ai dénoncé sans cesse en termes d'antivaleurs demeure encore à ce jour une question d'actualité. L'administration judiciaire doit l'inscrire au fronton des palais de justice et dans ses bureaux, puis en faire un point d'ordre du jour permanent de son travail quotidien. En outre, je vous invite à améliorer fondamentalement les délais de jugement. Vous devez combattre la lenteur qui érode l'image de la justice, ronge sa notoriété et peut, si l'on y prend garde, ruiner sa crédibilité devant l'opinion. Avec près d'1 millier de magistrats en fonction dans les cours et tribunaux et en attendant l'arrivée de nouveaux auditeurs de justice, le pari de la célérité et de l'efficacité dans le traitement des affaires peut et doit être gagné. À l'évidence, je proscris sans réserve une justice active et précipitée, souvent aux desseins inavoués. Ce n'est pas cette justice que l'État congolais attend pour son peuple et tous ceux qui ont choisi notre pays comme terre d'accueil. Votre responsabilité, mesdames et messieurs les magistrats, devrait endiguer toute forme de comportements infractionnels
n'a de borne que l'avènement d'une ère de plus grande confiance en vous et en la justice dont vous êtes les principaux animateurs. Depuis l'Antiquité, l'on considère que les magistrats sont toujours exposés au virus de la corruption. Sous la Grèce antique, par exemple, le délit de vénalité visait, entre autres, les magistrats lors de la reddition des comptes. Platon condamne sévèrement la corruption, exigeant, je cite, que ceux qui remplissent quelques fonctions envers la cité doivent la remplir sans recevoir un cadeau. Puis, il énonce comme loi de ne pas accepter des cadeaux à l'occasion d'un service public. Qui n'obéira pas sera, une fois convaincu, mis à mort sans rémission. Fin de citation. Des sanctions avaient été prononcées à l'endroit de certains magistrats. Le ver est dans le fruit. Il faut le détruire pour sauver la justice congolaise. Toutes nos excuses pour la qualité du son. Denis Sassou Nguesso, une fois de plus. Au cours d'une session du Conseil supérieur de la magistrature, il nous était arrivé de relever de leurs fonctions tous les magistrats du parquet, du siège, tous ceux de Pointe-Noire, ils avaient tous été relevés parce qu'on voulait marquer le coup face au dérapage observé à Pointe-Noire. Je prends l'exemple de Pointe-Noire, la même chose se produit ici à Brazzaville. Et on en avait affecté d'autres à Pointe-Noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevés, même pire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire. La justice congolaise est-elle crédible? Quelques Congolais ont des témoignages. De Pointe-Noire, nous avions joint Madame Kwa Clémence. Elle fait son témoignage. Là où je suis démoralisée, je suis déçue de la justice congolaise. Moi, je suis de Pointe-Noire. Nous avons une parcelle au kilomètre 4, à 44 vers à l'arrêt Boundi, en diagonale du supermarché Le Gourmand. Donc, à 2 parcelles du goudron. Mon père l'avait acheté, père son âme, le 22 avril 1989. Moi, j'avais 20 ans en ce temps-là. Là, actuellement, j'ai 55 ans d'âge. Mais un voisin du quartier qui vend notre parcelle, un simple voisin, à l'insu même du chef quartier. Et le vendeur qui est musclé, qui est intouchable, qui est le tout-puissant, avec ses papiers frauduleux, vient accaparer notre parcelle avec ses amis gendarmes et policiers qui font le travail qu'ils ont prêté serment là-bas et viennent assiéger notre parcelle à 44. On comprenait les juges, hein. Il y a quelques juges qu'on a radiés qui est dans la liste de radiation là. Donc là où je suis là, j'ai peur. Mon père était malheureux, un subalterne, dans une pauvre société. Il a pu économiser la somme de 5 fois 2000 francs en ce temps-là, en 1989. Mais voici 35 ans, avec la misère du Congo, un voisin qui vend notre parcelle, et nous sommes là dans la rue, papa, je suis locataire maintenant. Madame? Oui, monsieur Omer Elenga. Oui, mais est-ce que vous avez porté plainte contre l'occupant illégaux? Nous avons porté plainte en 2022. Il a commencé même les travaux de construction. Mais comme Dieu est grand, Dieu est le Dieu de vérité et de justice, on avait gagné ce procès au tribunal des grandes instances. Mais malgré cela, ils sont moques. Ils sont moques, je vous dis. Il a pris sa force. Comme moi, dans ma famille, je n'ai ni un colonel, ni un général, ni un ministre. Qui va m'aider?
Et pourtant, notre avocat avait saisi la Cour suprême. Le maître va déposer une requête de 7 pages. Et j'étais très surprise par un appel venant de la Cour suprême, mais disant que non. Dit, madame, vous êtes dame quoi Clément? J'ai dit oui. Ici, là, on voit votre requête, mais sauf qu'il n'y a que 2 pages qui sont ici. J'ai dit, mais non, notre requête contient 7 pages. Donc là-bas, dans les 7 pages, ils ont soutiré 5 pages. Parce que dans les 5 pages, là, il y a la vérité. Ils sont contre la vérité, ce sont des spoliateurs, des escrocs. Ils ont soutiré 5 pages et ils ont laissé 2. Et est-ce que la Cour suprême, il n'y a pas de bébés là-bas qui peuvent jouer avec des papiers? Qui a soutiré les papiers? Qui a soutiré nos 5 pages? Où sont-ils partis les pages? Où sont-elles parties ces pages? Alors, quelle est la dernière décision qui vous revient? Le président Sassou Nguesso a interdit la corruption, la spoliation, l'escroquerie, les fraudes. Mais les juges s'en moquent. Que ce soit la Cour suprême, que ce soit la justice au tribunal des grandes instances. En tout cas, ils s'en moquent contre tout ce que le président, le gouvernement dit. Donc, je pleure, je supplie le président Sassou Nguesso qu'il m'aide, le ministre de la Justice, le président de la République. Aidez-moi, la pauvre. Nous sommes une famille nombreuse de 7 enfants. Aidez-nous à récupérer notre parcelle depuis 35 ans. Le 24 avril 1989. Un voisin qui a vu la parcelle parce qu'il a vendu à un type qui a beaucoup d'argent. C'est impensable. Madame, quoi? Oui, monsieur Olenga Omer. Je te remercie d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. Bon vent à votre émission. Merci beaucoup. Un autre témoignage sur la crédibilité de la justice. Bonjour, monsieur Cyril. Bonjour, monsieur Omer-Elenga. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la justice congolaise. Est-ce qu'elle est réellement crédible? Alors, très belle question, monsieur Omer-Elenga. Je ne veux pas être catégorique. Je vais commencer par la négative. Non et oui. Pourquoi non? Parce que si tu as déjà subi l'injustice de la justice, tu vas naturellement trouver que la justice congolaise n'est pas crédible. Si tu as déjà subi l'injustice de la justice. Alors, monsieur Merlinga, je suis dans une procédure que j'ai dû l'être parce qu'elle engageait un de mes frères aînés. C'est une affaire simple. Mon frère aîné a commencé à travailler en 1976 à Chikapika. En 1976, on est régi par la Constitution de 68, où la terre appartenait à l'État et que chacun s'installait là où il pouvait, là où il voulait. Donc, ce grand frère-là s'est installé à Chikapika, a mis en valeur son terrain et en 2010, un usurpateur vend à une dame. L'usurpateur n'a aucun titre et donc n'a pas cédé le titre à la vendeuse. L'affaire est portée devant les tribunaux. Mais M. Merelinga, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on n'est toujours pas arrivé au bout de la procédure. Ça se passe à Chikapika. Mon grand frère a tous les titres, en dehors du titre foncier. L'administration a dit que la parcelle appartient à tel monsieur. Malgré ça, la cour, le tribunal de grande instance d'Oyo est resté plus de 5 ans. La dame est déboutée en première instance, a interjeté appel à Owando, qui s'avère qu'elle a eu raison, mais tu vois, elle n'a aucun titre. Si vous allez à Chikapika, M. Merelinga, cette affaire-là est connue de toutes les autorités qui sont toujours là. Sur quelle base la cour d'appel peut donner raison à une personne qui n'a aucun titre? C'est là où, quand tu as subi ça, tu dis la justice congolaise n'est pas crédible. Mais j'ai des témoignages il y a une semaine de 2 frères. Un qui a acheté un terrain à Pointe-Noire en 2004 avec titre foncier, mais il y a des gens aujourd'hui qui pensent que leur nom constitue des titres. C'est comme la dame dont je te parle, à Chikapika, qui pense que son nom, c'est un titre. Et à partir de ce titre-là, elle peut gagner des procès. Donc, mais des gens qui pensent que leur nom fait titre, ont superposé des titres fonciers. Heureusement que la Cour suprême, à partir du moment où le président lui-même a commencé à fustiger le comportement des magistrats, la Cour suprême n'a pas vu le nom, mais elle dit le droit. Le nom, oui, c'est pas un titre, mais nous, le titre, c'est le droit. Et la Cour suprême a dit le droit. Alors, quand vous avez des témoignages comme ça vous rassure. Et un autre frère qui était dans toujours des conflits de propriété, ça se passe à Brazzaville, où une chambre a presque confisqué le dossier. Et quelqu'un lui a conseillé d'écrire au ministre de la Justice. Il a écrit au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice l'a reçu, a confié le dossier entre les mains des inspecteurs. Les inspecteurs ont convoqué les magistrats de cette chambre-là, mais M. Merelinga, en moins d'une semaine, les dossiers ont été exhumés et remis dans la procédure. Donc, il y a des signes d'espoir. Donc, bravo à ces inspecteurs du ministère de la Justice. Il faut qu'ils continuent à travailler comme ça. Chez nous, dans nos traditions, on dit quand tu dors avec une femme épileptique, il faut de temps à autre la remuer parce que elle peut s'en aller. Donc, il faut que les inspecteurs ramènent ces magistrats-là à l'ordre. Voilà, M. Merelinga. Merci, M. Cyril, pour avoir participé à cette émission. Merci pour m'avoir invité à votre studio. Oui, les acquéreurs des terrains de l'Ifula Kitele ont eux aussi
un contentieux à la justice. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, vous êtes acquéreur dans l'espace de l'Ifula, la sous-préfecture de Kitele. Alors, dites-moi, quel est le témoignage qui vous amène ici? Nous déplorons le comportement de certains magistrats et des huissiers. En date du 12 mai 2022, nous avions subi une démolition. Un certain magistrat Ibarra Ibombo Dane 2 et son huissier Ngonfiri Abel Patrick, ils sont rentrés en masse, accompagnés même de la force publique. Ils ont démoli tout un quartier. Pour cela, nous sommes rendus à la justice. Ce que nous trouvons bizarre dans cette affaire jusqu'aujourd'hui, ces gens n'ont jamais été punis parce qu'ils sont magistrats. Nous déplorons finalement le comportement de la justice congolaise. Est-ce que vous avez porté plainte contre ce monsieur? Nous avons engagé les procédures dans toutes les voies de recours. Nous avons une plainte au niveau du tribunal de grande instance de Brazzaville, précisément au 4e cabinet d'instruction, où l'affaire semble être endormie parce que toutefois nous faisons des navettes et le juge ne pense plus à avancer le dossier parce qu'il est en face de son doyen. Et nous avons également saisi l'inspection de la justice parce qu'on avait pensé que porter plainte à un magistrat, il fallait l'amener dans le niveau où on pouvait le juger. C'est facile. Donc nous avons tenu l'inspection. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est sans suite. Parce que jusqu'aujourd'hui, toutes les procédures que nous avons engagées, rien ne marche. On cache même les dossiers. Monsieur, vous êtes aussi président de ce collectif. Que dites-vous par rapport à cette situation, monsieur? Un jour, c'est même un magistrat qui n'est autre que Danidé quitte la haute cour pour aller se retrouver à Aigné pour nous porter plainte contre des propriétés civiles, règlement des propriétés. On se pose même la question, est-ce qu'il existe la plainte après avoir démoli ou bien on va au règlement de propriété avant de démolir les maisons des gens? Quand nous avions mené nos investigations, on se rend compte qu'ils ont eu à faire ça délibérément, comme s'ils se trouvent dans un enclos où il n'y a pas de chef. Ils se sont libres, ils peuvent démolir les maisons des gens sans pour se rendre compte que les citoyens jouissent dans la Constitution du 25 octobre 2015 qui stipule en son article 23 les droits de liberté et 35, nul ne peut démolir les biens de propriété sans pourtant indemniser. C'est ce que dit la loi. Malheureusement, nous sommes toujours victimes. Nous appelons donc aux autorités de régler notre problème afin que nous soyons dans nos droits. Merci. Merci beaucoup, monsieur Eba et monsieur Ikama. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Nous vous remercions ici infiniment. La justice congolaise, les droits de l'homme, le ministre en charge des droits humains, Ange Aimé Wilfried Bininga, et la ministre en charge de la promotion de la femme, Inès Berti Ingani Fumbu Yalo, ont pris part le 30 janvier dernier en Suisse au 4e cycle de l'examen périodique universel. 95 questions ont été posées par 95 pays. La réponse du ministre Ange Aimé Wilfried Bininga et du ministre Inès Ingani Fumbu Yalo, on les écoute. La République du Congo reste convaincue de la nécessité du développement intégral comme facteur déterminant dans la garantie des droits de l'homme. C'est à ce titre que tous les droits sans exclusivité feront l'objet d'un intérêt particulier en relation avec les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective que cette année 2024 a été décrétée par le président de la République, année de la jeunesse. Nous avons été félicités pour les efforts accomplis dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de prise en compte des problèmes spécifiques liés aux personnes handicapées, aux couches vulnérables, bref, à l'ensemble des préoccupations sectorielles de chaque compartiment de notre population. C'est une joie pour nous de voir que la loi Mebara a traversé tant de frontières et cela a eu le mérite d'être félicité, admiré par chaque délégué des pays. Nous allons continuer à fournir des efforts, notamment sur des conseils et des propositions que les délégués ont faites pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Oui, la justice congolaise est-elle crédible? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est M. Simon-Pierre Nziengi Boussoukou qui appelle du village de Miwumbi dans le district de Nyanga. Monsieur Simon-Pierre, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la crédibilité de la justice congolaise.
Que dites-vous au sujet de la crédibilité de la justice congolaise? Merci, Monsieur Omer. Je ne saurais vous remercier et je ne saurais comment remercier aussi le ciel pour avoir donné un espace au peuple congolais pour s'exprimer librement. Oui, la mathématique d'aujourd'hui est la meilleure de toute l'année 2024 car elle symbolise tout l'univers. La justice est la source de la loi qui régit la vie humaine, animale et végétale. Elle est aussi la vitrine de la famille, d'un clan, d'une nation et de tout l'univers. La loi n'est soumise par aucun être vivant, ni par un roi, ni par un président de la République. C'est la loi qui régit la vie. Donc, partout où nous trouvons, nous devons nettoyer nos cœurs, nos pensées, car la chaîne de commandement de notre pays est plongée dans l'obscurité fondamentale. Monsieur Omer, comme je disais la fois dernière, le peuple congolais doit arrêter de pleurnicher. On ne doit pas toujours se morfondre. Nous sommes des hommes, nous devons nous asseoir, nous devons nettoyer nos cœurs, avoir toujours des pensées positives pour nos dirigeants. Donc, je disais tantôt que le peuple congolais se jette dans la révolution humaine. Même si le gros poisson tarde à être capturé, le fruit qui porte le ver n'a pas encore rencontré une tempête qui va le faire tomber. Nous devons prendre conscience. Et je dis, peut-être pour clôturer, la voix de sans voix. Donc notre émission sollicite la bienveillance du chef de l'État, qui est le premier magistrat, de prendre un peu de son temps pour suivre notre cercle de réflexion et de cerner les fléaux qui rongent le pays et d'apporter les solutions. Pour moi, Monsieur Omer, je n'ai pas à détailler tout ce qui se passe dans le pays. Simon Pierre, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci d'avoir participé. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. On vous appelle comment? Je suis d'Anglo Bernard Kaniokoua. Je vous appelle de Brazzaville. Aujourd'hui, nous parlons de la justice. On pose la question suivante. Est-ce que la justice congolaise est crédible? Omer Ilinga, la justice d'un pays est comme ton pays. Et les magistrats qui ont prêté serment le sont parce qu'ils défendent les intérêts de la justice. La justice, c'est cette balance qui n'a ni grand ni petit, ni pauvre ni riche. Et pour le cas de la justice congolaise, je me dis qu'elle est crédible parce que depuis temps non prescrit, depuis les différentes conventions que le Congo a signées, jamais la justice congolaise n'a été à la sellette, à la une pour dire que c'est la mauvaise justice. Omer Ilinga, sur cette question, je dis les hommes peuvent commettre, les magistrats peuvent, certains magistrats peuvent commettre, mais cela ne signifie pas que la justice congolaise n'est pas la meilleure. Elle est bonne, sauf que dans un panier d'oranges, s'il y a une orange pourrie, eh bien c'est cette orange qui peut entraîner toutes les oranges. En conclusion, la justice congolaise est vraiment l'une des meilleures en Afrique. Omer Ilinga, la justice est un domaine très très délicat qu'il ne faut pas qualifier ou de balayer d'un revers de main. C'est vrai dans la justice comme dans toute l'administration congolaise, il y a à dire. Et ce qu'il faut dire, c'est dire que le ministère de la Justice doit désormais prendre des décisions pour faire partir les mauvais magistrats, les mauvais greffiers, les notaires qui ne tiennent pas, parce que quand le président dit il y a un verre dans le vin, il faut l'extirper, c'est-à-dire faire partir les mauvais qui sont au niveau de la justice congolaise. Cela ne dit pas que la justice congolaise est des plus médiocres en Afrique, Omer Ilinga. Non, ça je ne vois pas, parce qu'il y a des jugements que l'on fait au Congo, que ailleurs on reprend, c'est la même chose. Bernard, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Omer Ilinga, et à très bientôt. Les langues se délient toujours. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Ilinga. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Anissé Faustin, depuis Ouessou. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous posons la question suivante. Est-ce que la justice congolaise est crédible? À cette question, je réponds directement non. Par non. Non, c'est pas crédible, monsieur Omer Ilinga. Pourquoi elle n'est pas crédible? Par certaines pratiques que nous constatons sur le terrain, monsieur Omer Ilinga. Imaginez un peu un pays où la population est prise en otage par des bandits. Et lorsqu'on apprend ces bandits-là, on l'amène au PSE ou à la sécurité. Le lendemain matin, il est mis dehors. Il a commis, il a tué, il a violé. On le met là-bas à la disposition de la sécurité. Et demain matin, il est dehors. Il n'est pas encore jugé en ce moment-là. Il n'est pas encore jugé. Mais oui. Mais lorsqu'on va juger, lorsque vous allez, on va vous juger, il faut avoir un parapluie. Il faut avoir de l'argent, les deux choses principales. Anissé Faustin, je vous dis merci, tout en sachant que dans quelques jours, le 8e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue est au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur Omer Ilinga. Merci.
la justice congolaise est-elle crédible? Allô? Bonjour, monsieur Omerelenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous, vous nous appelez d'où? C'est monsieur Jean-Marie Makaya qui vous appelle de Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la crédibilité de la justice congolaise. Vous avez un mot à dire? Oui, monsieur Omerelenga, beaucoup de mots que je dois déclarer pour cette justice congolaise qui a plus de faiblesse que de force. Et on voudrait arriver à sa crédibilité. Mais je dis, il n'y a plus de crédibilité dans cette justice congolaise. Monsieur Omerelenga. Oui. On peut ajouter, oui. Oui. Plus de crédibilité. Qu'est-ce qui justifie le fait que la justice congolaise est loin d'être crédible? Bon, moi, je scrute la parole de Dieu. Je ne veux m'appuyer que sur la parole de Dieu. Je vais dire ici, regardez Proverbe 11, verset 19. Il est dit, ainsi la justice conduit à la vie. Et c'est lui-là qui manque de justice, poursuit le mal et donc trouve la mort. Pour ce qui est de la justice, vous voyez leur emblème, c'est bien quoi? Une balance. Mais la parole dit encore que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais donc, il y a une balance qui est très faussée au niveau de la justice. Et donc, Dieu est en colère de cela. Voilà pourquoi je dis, si la justice congolaise pouvait être crédible, elle devait regarder Romains 13. Comment Paul, depuis sa prison, avait dit au magistrat, je peux prendre quelque chose pour dire que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et que les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Est-ce qu'ils le font? Je ne crois pas, M. Omerelenga. Ils ne le font pas. C'est pourquoi aujourd'hui, cette justice n'est plus crédible. Elle n'est plus crédible. Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses. Vous allez à la justice, il faut que vous soyez garni de l'argent. Vous avez de l'argent dans vos sacs. Parce que ce n'est que l'argent qui joue. Et on ne vous donnera jamais raison. Vous avez votre argent, vous allez avoir raison. Même l'étranger aujourd'hui a plus raison sur le national, donc sur le citoyen congolais. Donc, on va où avec cette justice? Je ne vois rien, M. Omerelenga. Il n'y a plus de crédibilité. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est à moi de vous remercier, M. Omerelenga, parce que je rappelle que ce thème que vous nous avez encore produit ce dimanche est passé déjà plus d'une fois. Mais la répétition est la mère des sciences. C'est dire que rien ne marche. Voilà pourquoi vous êtes revenu là-dessus. Moi, je suis un inspecteur d'enseignement. Quand je reviens sur un devoir hier, quand j'étais actif, ça veut dire que les enfants n'ont pas compris. Et donc, je reviens sur cela. C'est pourquoi vous êtes revenu sur ce thème. Je dis merci, M. Omerelenga. C'est très bienvenu. Et bon dimanche à vous. Je salue tous ceux qui sont dans les clubs de Pointe-Noire et du Kouilou, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, il faut faire autant. Amen donc. Amen, oui. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Prononcez-vous, vous nous appelez d'où? Monsieur Fortuné Awessou. Monsieur Fortuné, aujourd'hui la question est celle-ci. Est-ce que la justice congolaise est crédible? Je pense que monsieur Omer, on en a déjà parlé concernant ce thème, le thème sur la justice. Monsieur Omer, la justice congolaise n'est pas crédible. La fois dernière, on s'était dit qu'on pouvait apporter des réformes au niveau de la justice congolaise. Mais jusqu'à ce jour, on ne sent pas, monsieur Omer. La justice congolaise, on taxe de tout. On est en train de taxer la justice congolaise de tout. C'est là où il y a plus les antivaleurs. La corruption est là, tout est là, monsieur Omer. Donc, nous avons dit, nous on a dénoncé lors du thème de la fonction publique. Mais là où il y a plus les antivaleurs, c'est la justice congolaise. Mais ce qui est aujourd'hui un peu difficile pour voir une justice. Maintenant, on peut faire confiance à quelle justice quand nous avons une justice dont il y a plus de corruption gangrène la justice. Donc, on ne peut gagner le procès que celui qui a l'argent. On ne peut gagner le procès que s'il y a un parent. Monsieur Omer, tout ce qu'on a eu à raconter au sujet de la fonction publique, on retrouve ça au niveau de la justice congolaise. Donc la justice congolaise n'est pas digne. Voyez-vous aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la justice, on manque même de mots, on ne peut pas vous dire tout ce qui se passe au niveau de la justice, monsieur Omer. S'il n'y a pas la justice au Congo aujourd'hui, on peut on peut arriver à l'invivable aujourd'hui au niveau du pays. Mais comme la justice ne fait pas son travail, voilà ce qui se passe aujourd'hui. La justice est responsable. La justice du pouvoir. L'enfant d'un général ne peut pas faire la prison. L'enfant d'un ministre ne peut pas faire la prison. L'enfant du président de la République ne peut pas faire la prison. Aujourd'hui, les gens ont peur de juger très mal que l'enfant d'un général puisse faire la prison parce que c'est la justice du pouvoir. Et ils oublient qu'ils sont là pour venir. Ils ont une grande responsabilité du peuple pour que le peuple puisse bien marcher et puis tout. Alors, Fortuné, monsieur Omer, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci le président de l'Assemblée Action et Point de Vue. Je vous remercie. Merci. Le téléphone sonne toujours. Allô? Monsieur Omer, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Le nom c'est
Et toi, Aimé, bienvenue depuis Nyetebumba. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la justice. Cette justice-là est-elle crédible? Monsieur le maire, la justice congolaise aujourd'hui laisse vraiment à désirer. Par rapport à ce qui se passe au niveau de nos justices, il y a comme... ça laisse vraiment beaucoup à désirer. Parce que si quelqu'un est coupable d'une infraction, alors au niveau de la justice, au lieu de rendre cette justice de façon équitable, alors on a comme tendance à faire tort à celui qui a raison et puis à faire triompher celui qui est dans les fautes. Et donc, pour vous, la justice n'est pas crédible, non? Non, la justice n'est pas crédible. Voilà, même le président de la République venait lors de la réception des magistrats. Là, il a beaucoup décrié sur ça, sur les défauts de notre justice. Donc, même on a eu à radier quelques magistrats. Parce que par rapport à cette incohérence qui se passe sur le terrain. Rappelez-moi votre nom. C'est Aimé, bienvenue toi depuis Nyetebumba dans le district de Makwa. District de Makwa, merci. Bienvenue toi. Merci, monsieur le maire. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. C'est monsieur Jean-Blaise Pionda depuis Madingo, monsieur Omer. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la justice congolaise. Est-elle crédible? Oui, la justice congolaise, aujourd'hui, avec la réunion qu'ils ont tenue avec le chef de l'État, nous attendons maintenant la suite. Sinon que la justice congolaise, actuellement là, au Congo, elle est corrompue. Elle est corrompue, Omer Elenga. Et puis, sous la lourdeur de traitement des dossiers au niveau du tribunal, un dossier peut se passer 6 mois, 1 année sur la table du président du tribunal, mais les accusés et puis les payants se fatiguent de faire les va-et-vient. Surtout quand il y a un dossier au niveau d'avocat, M. Omer Elenga. Quand il y a un dossier au niveau des avocats, eh bien, c'est le ping-pong. L'autre avocat n'a pas encore conclu, il faut renvoyer. Omer Elenga, la justice congolaise, j'espère qu'avec tout ce qu'ils ont suivi du chef de l'État, ils vont changer. Ils vont changer. On remet à demain ce qui peut se faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut éradiquer ce fléau-là maintenant là? Vraiment, il faut prendre du temps parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Nous allons, Omer Elenga, le pays va où? Non. Nous faisons le plaidoyer au Premier ministre qu'il y a un problème, il y a des problèmes au Congo, mais commençons à régler les problèmes dans la pointe. Quand je dis comme ça, M. Omer Elenga, je vous dis merci. Merci beaucoup, Jean-Blaise Pionda. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous, comment vous appelez déjà? Moi, c'est M. Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous nous appelez de Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous parlons de la crédibilité de la justice congolaise. Comment vous la trouvez? Monsieur le journaliste, je veux parler en général des Africains. Apparemment, en Afrique noire, seuls les pays anglophones sortent du lot. Je prends le cas du Kenya où les magistrats ont refusé le résultat d'une élection. Mais dans les pays francophones, pays du département de la France, c'est la merde. Et au Congo, c'est pire. Pourquoi? Parce que vous imaginez un peu, un magistrat préside la CNI et il est éternellement là, mais il ne suit pas tout le processus. Il valide les résultats qui sont faux. Et tout le monde regarde. Vous avez la preuve que ces résultats sont faux? Ben oui, pourquoi pas? Oh oui, si. Mais tout le monde en parle. Il valide. Alors, maintenant en bas, il y en a qui entretiennent des intouchables. Un Ouest-Africain gifle un Congolais, mais lorsqu'il va au tribunal, le Ouest-Africain a raison et alors le Congolais a tort. Emmanuel Massé, je vous dis merci. Oui. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. C'est Didier Syriac. Didier Syriac, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous nous appelez d'où, Didier Syriac? J'appelle le petit chose de Ngamakoso. Vous appelez de petites choses Ngamakoso. Alors, que dites-vous au sujet de la justice congolaise? Elle est crédible? Oui, monsieur le maire, la justice congolaise se porte comme toute l'injustice. En tout cas, quelque part, on constatait ce qui pouvait boiter. Et depuis lors que le président de la République a pris l'initiative de mettre la justice sur la droiture, en tout cas, ça marche bien. On le sent qu'on a puni les magistrats qui ne se comportaient pas bien, qui ne faisaient pas logiquement le travail, qui mettaient le travail dans les techniques. À partir de là, la justice n'était plus normale. Mais dès lors que le président a pris le bâton, a frappé tout ce qu'il commettait. À ce niveau-là, nous disons que malgré tout, la justice va dans le bon. Merci. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô?
Allô. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La question à l'ordre du jour, est-ce que la justice congolaise est crédible? Monsieur le maire, la justice n'est-elle pas le troisième pouvoir dans un pays? Ce n'est pas elle qui devrait conduire le bateau à bon port. Notre justice est devenue plus politique que professionnelle. Ces hommes habillés en toge noir ou rouge, assermentés, ont oublié leur rôle régalien qu'ils devaient jouer pour ramener le pays à l'excellence. Respecter la loi pour un juge est un devoir sacré. Et la lenteur qui érode l'image de la justice range sa notoriété, nuit sa crédibilité devant l'opinion. Mais ne dit-on pas que le chef du village ne voit pas le diable? Si le président de la République ne cesse d'y revenir à chaque discours, c'est que l'eau a débordé de vase. Le président qui veut d'une justice partielle est trahi par ce troisième pouvoir qui le déçoit. Nous demandons au procureur de la République d'aller voir parfois ou vérifier dans les chambres de son parquet combien de dossiers sont jetés dans les tiroirs pendant des années, même si le jugement a été déjà eu lieu et le verdict ne sort jamais. Tout cela parce que le fils à papa a tort et on ne veut pas le condamner. Cela s'appelle aussi anti-valeur que nous ne cessons de décrier. Et notre justice n'est pas honorée. Mais nos juges qui ont pourtant étudié dans de grandes écoles ne respectent pas leur métier et leur niveau d'études. Ils sont totalement corrompus. C'est très regrettable et malheureux. Mais je dis bien que nous n'avons pas une justice. On n'a pas une justice au Congo. Nous n'avons que des hommes en noir, mais pas de juges. Ils sont bien compétents, mais ils ne font pas le rôle qui leur est demandé. Merci, monsieur le maire. Jules Mesmer, je vous dis merci. Bon, je dis merci, bon dimanche à monsieur Louis Zembou et à son collègue technicien. Bonne chance à tous ceux qui nous écoutent et bon dimanche. Revenons à Brazzaville avec cet auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Je suis Félix Boronga pour au bord du viaduc à Brazzaville. À Brazzaville, ou encore à Talangaï, non? Oui, je suis à Talangaï. Oui. Alors, mais dites-moi, la crédibilité de la justice congolaise, vous avez un mot à dire? Oui, Omer Elenga, merci. Un analyste ne se trompe pas. Omer Elenga, là-bas au palais de justice, l'appareil judiciaire dans son ensemble ne jouit plus d'une crédibilité efficace, Omer Elenga. Oui. Cet appareil devient très malsain où les cadres à tous les niveaux formés pour lire le droit. Les voilà, ça et là, en train de malaxer les dossiers et les procès des clients, en vue de s'enrichir très rapidement pour des causes inavouées au maire Elenga. Au maire Elenga, c'est un phénomène honteux qui prend corps dans bon nombre de nos palais de justice à travers le territoire national. La justice, puisqu'il s'agit d'elle, dans les années antérieures, notre justice faisait la fierté de la sous-région au maire Elenga. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre à faire une étude comparée avec les autres tribunaux de la sous-région. Les cadres au comportement très léger et sensibles aux coups de fil de leurs alliés, prêts à tout accepter au maire Elenga. En 2023, au maire Elenga, faut-il le rappeler, à cause de leur comportement, eu égard à leur comportement très glissant, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, avait procédé à une épuration systémique de beaucoup de magistrats qui se déguisaient du jour au lendemain en véritables commerçants, voués au détournement des procès et d'autres documents confidentiels. Félix? Oui. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Omer Elenga, je vous remercie. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Je suis monsieur Elenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Elenga Tipo. La question à l'ordre du jour, c'est la justice congolaise. Est-elle crédible? Monsieur le journaliste, une fois de plus, je vous dis bonjour. Mais vous êtes sans oublier que la justice est le pilier d'un état de droit. Une justice forte attire les investisseurs. Mais la justice congolaise entachée des maîtres mots que nous cessons de décrier et qui ne cesse de faire surface a perdu ses lettres de noblesse et ne peut pas être considérée comme un facteur de développement pour notre pays. Monsieur le journaliste, on a du mal à comprendre à ce jour que la justice congolaise frappe que les faibles. Autrement dit, les pauvres ne peuvent pas lever la tête. Ce n'est pas une justice qui peut nous amener à un développement voulu par les Congolais.
Et pire encore, monsieur le journaliste, la justice congolaise, entachée à ce jour dans l'univers commercial et politique, où le pauvre ne peut plus lever la tête, est incompatible avec le projet de société de son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso. Ensemble, poursuivons la marche. Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous m'avez accordée de donner mon appréciation sur la vie de la nation. Merci beaucoup. Merci, Jean Elenga Tipo. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Bonjour, monsieur Omer Lenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ngamakoso, la part de Nyabana Rollins. Nyabana Rollins, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La justice congolaise est-elle crédible? Monsieur Omer, nous avions dans toutes les administrations des cadres compétents, formés dans les hautes écoles et qui ont des atouts de répondre à toute situation administrative, que ce soit au niveau de la justice, dans toutes les administrations. Nous avions des cadres bien formés. Mais ce qui fait mal à notre justice, c'est, comme je l'ai toujours dit, je crois un jour la République me donnera raison quand je dis la République, la gouvernance de parents, amis et connaissances qui fait que la justice aujourd'hui n'est plus crédible. Parce que si la justice était libre, indépendante, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de décrier, même lui-même, le chef de l'État, une fois avait dit qu'il y avait le verre dans le fruit. Mais quand le chef de l'État lui-même constate cela, c'est que c'est déjà grave. Monsieur Omer, quand ceux qui sont censés être le bras droit de la justice vont avec les armes violer le territoire et rentrer, ça c'est un coup d'État. Donc un jour, ils peuvent aussi débarquer dans la maison d'arrêt, faire sortir ceux qui veulent faire sortir. Mais c'est ça la République. Comment on peut vivre dans une République comme ça où c'est le parent ami et connaissance qui règne? C'est le mot d'ordre. Monsieur Omer, moi je me dis et je me demande, nous sommes où? Même au temps de Mono, on n'a jamais vécu ça. Nous avions une justice qui est là avec tout l'arsenal, qui est là pour faire que le Congolais se retrouve devant toutes les situations qui peuvent arriver. Mais malheureusement, quand c'est les mots d'ordre qui priment surtout, c'est le fils à, le neveu à, partout, même au niveau politique, c'est chacun amène son enfant, son neveu, sa nièce, et partout, c'est comme ça. Est-ce que nous avions encore une république à respecter? Nos institutions ne sont plus à respecter. Regardez la... Mais quand un citoyen va défier la justice, monsieur, mais en temps normal, est-ce qu'au Congo aujourd'hui, ceux qui ont amené cette action-là devaient se retrouver dehors? Merci Nyabana Rollins pour avoir intervenu, tout en sachant que le 24 prochain, ce serait donc l'anniversaire de l'émission Action et Point de Vue. Merci beaucoup. Mais monsieur le maire, demain, je vais envoyer ma contribution pour que le 24, la fête soit belle. Merci monsieur le maire. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa reste aux aguets. Il attend son tour. On écoute les points de vue du citoyen Londa. Sans langue de bois. Les juges sont corrompus, ce n'est pas normal. Vous voyez que pour peut-être des affaires parcellaires, vous arrivez en justice, on vous laisse là 12 ans, 13 ans, 15 ans, voire même 20 ans. Nous avons une affaire comme ça, qui aujourd'hui a 20 ans, sans jugement. Est-ce qu'en 20 ans, mais les personnes peuvent mourir et en fin de compte, il n'y aura pas de suite favorable. Mais chez nous ici, tout est dans les mains de l'État. C'était l'État à sa tête et la présidence de la République qui non. Et quand il dit non, mais il y a cette faiblesse de ceux qui sont nommés devant lui. Et ce qui fait que nous ici, en Afrique, ça on ne peut. Peut-on parler d'une justice crédible quand on sait que des sujets préoccupants sont mis de côté pour parfois des choses qui n'ont rien à voir dans la bonne vie ou dans la vie des Congolais de manière globale? Peut-on parler d'une justice crédible quand on est capable d'assister un jour au calvaire d'un innocent et à la liberté d'un criminel? Peut-on parler d'une justice qui ne frustre pas, donc crédible, quand le puissant marche sur le faible impunément? Peut-on parler d'une justice crédible quand le citoyen qui a un problème avec son voisin préfère lui régler le compte dans le quartier que de saisir la justice? Non. La fiche directe est ainsi dévoilée. Aux autorités de s'en saisir. La loi reste la loi. Elle doit s'appliquer à tous, sans distinction aucune. Les antivaleurs sont à bannir dans les milieux de la justice. Le ver est dans le fruit. Il faut le détruire pour faire vivre le fruit. C'est la fin de cette production
axé sur la crédibilité de la justice congolaise. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene dans une collaboration de David Assangoteni. Je suis Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, l'incivisme au lycée 5 février. Leçon à tirer. Bon dimanche à tous. Rendez-vous le samedi 24 février au CNR TV pour la célébration du 8e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue. À très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.